On pourrait croire au scénario d'un film d'espionnage, mais l'histoire est bien réelle. Au cœur de l'Himalaya, un secret enfoui de la guerre froide menace de refaire surface. La question de départ est aussi simple qu'elle est effrayante. Imaginez un engin d'espionnage alimenté par du plutonium, perdu il y a plus de 50 ans sur le toit du monde. Et aujourd'hui, cet engin pourrait représenter une menace pour des centaines de millions de personnes. C'est presque inimaginable. Voilà le décor. Le Nanda Devi, un pic majestueux de 7816 mètres. Et quelque part là-haut, un secret de la guerre froide est littéralement gelé, prisonnier des glaces, attendant son heure. Une heure qui pourrait bien être accélérée par le réchauffement climatique. Alors plongeons ensemble au cœur de cette affaire. Comment un objet aussi dangereux a-t-il pu finir dans un endroit pareil? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne tous aujourd'hui? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire, ce n'est pas une simple rumeur, non. Elle est basée sur des faits très solides qui ont été révélés par une enquête journalistique impressionnante, des documents jusqu'ici classifiés et les témoignages de plus de 100 personnes directement impliquées. Bon, retournons à l'origine de tout ça, l'opération Snowdrop. Une mission secrète menée conjointement par la CIA et l'Inde dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes en pleine guerre froide. En 1964, la Chine fait exploser sa première bombe atomique. Ça change tout en Asie. Les États-Unis et l'Inde ont un besoin urgent de savoir ce que préparent les Chinois. Et le sommet du Nanda Devi, c'est le poste d'observation parfait pour surveiller leur site d'essai de missiles. Le problème, c'est comment faire fonctionner un appareil dans un froid aussi intense. Oubliez les batteries classiques. La solution, c'était une technologie de pointe. Un générateur qui utilise la chaleur de la désintégration du plutonium pour créer de l'électricité. Une merveille d'ingénierie, à la fois brillante et terrifiante. Concrètement, de quoi parle-t-on? D'un engin de surveillance de 25 kg, une vraie merveille de technologie pour l'époque. À l'intérieur, 17 capsules de plutonium-238, une des substances les plus radioactives au monde. Sa mission était simple, intercepter les signaux des essais de missiles chinois et renvoyer ces infos vitales aux Américains et aux... Mais voilà, dans l'Himalaya, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Et c'est là que cette mission d'espionnage va virer à la catastrophe. La suite des événements est un véritable enchaînement dramatique. Le 19 octobre 1965, un blizzard d'une violence inouïe s'abat sur l'équipe. Ils sont piégés, leurs vies sont en jeu. L'ordre tombe, il faut évacuer d'urgence et tout abandonner sur place, y compris l'appareil nucléaire. Quand une autre équipe reviendra pour le récupérer, ce sera trop tard. L'engin aura glissé, disparu à jamais dans les profondeurs d'une crevasse. Et puis il y a l'aspect humain, qui rend cette histoire encore plus poignante. Le chef de mission, un homme du nom de Jim McCarthy, a raconté bien plus tard avoir ressenti une profonde terreur instinctive au moment où il a laissé l'appareil derrière lui. Un mauvais pressentiment, un regret qui l'a hanté toute sa vie. Dans les années qui ont suivi, plusieurs missions de recherche ont été lancées. Toutes ont échoué. Les conditions étaient bien trop extrêmes. Et face au risque de scandale, la solution a été simple, le déni. Washington a tout nié en bloc. Le secret a été enterré, en même temps que l'engin. Passons maintenant au cœur du problème actuel. Le danger bien réel, scientifique et sanitaire que représente ce fameux plutonium-238. Il faut vraiment mesurer la dangerosité de cette substance. Le plutonium est mortel de plusieurs manières. Si des particules sont inhalées, elles se logent dans les poumons et provoquent des cancers. Si elles sont ingérées, par exemple via de l'eau contaminée, le poison s'accumule dans le foie et les os. Les conséquences, cancer, leucémie, des dommages irréversibles. Pour bien se rendre compte de la gravité du risque, un seul chiffre suffit. Des études sur des travailleurs qui ont été exposés au plutonium ont montré des taux de mortalité jusqu'à 9 fois plus élevés que la normale. C'est un poison silencieux et il est implacable. Et c'est là que le changement climatique entre en jeu et transforme ce vieux secret en une véritable bombe à retardement. Les glaciers de l'Himalaya fondent et ils fondent de plus en plus vite. Le risque, c'est qu'ils finissent par libérer l'appareil et son contenu mortel. Ce plutonium se déverserait alors où? Dans les rivières qui alimentent le Gange, la source d'eau vitale de plus de 400 millions de personnes. Ce qui nous amène directement à la situation d'aujourd'hui. Une situation où les conséquences ne sont plus seulement environnementales, mais aussi profondément géopolitiques. Aujourd'hui, on est dans une impasse totale. Les États-Unis se murent dans le silence, invoquant le secret défense sur les vieilles opérations. L'Inde, elle, demande une enquête conjointe pour évaluer le risque. Et la Chine, la Chine utilise l'affaire pour sa propagande et exige que des comptes soient rendus. La situation est complètement bloquée. Pourtant, d'un point de vue juridique, les choses sont assez claires. Le droit international est formel.
L'État qui est à l'origine de déchets nucléaires en reste responsable, que l'opération ait été secrète ou non. La responsabilité est donc clairement établie. La question finale reste donc en suspens. Face au silence des gouvernements et à la fonte inéluctable des glaces, est-ce qu'on assiste au réveil d'un cauchemar nucléaire qu'on croyait oublié? Le secret le mieux gardé de la guerre froide pourrait bien devenir l'une des prochaines grandes catastrophes du XXIe siècle.